Et je vous propose de descendre votre attention dans la peau inférieure de vos pieds, c'est-à-dire les doigts de pied, la voûte plantaire, la plante des pieds, les talons. En fait, la peau qui repose sur le sol. Cela va vous permettre d'être dans un contact réel avec la terre. C'est un amour profond pour le cheval qui m'a fait plonger corps et âme dans cette formation Akita. C'est le désir d'une relation au cheval libre de ses mouvements, où l'humain n'impose pas de harnachement, ni de conditionnement, ni de chantage aux bonbons, qui m'a porté vers cette relation exigeante envers soi-même. Car comme dit Arlette, ça ne se joue jamais entre toi et le cheval, mais entre toi et toi. Arlette nous invite à poser sur nous-mêmes et sur les situations que nous vivons avec notre cheval un regard de chercheur. Le chercheur ne juge pas, il constate, il expérimente, il constate de nouveau tel que c'est. C'est le changement le plus fondamental que j'ai opéré en moi au cours de ces mois de formation et qui m'a permis de me regarder avec une curiosité et une bienveillance aimante. Ce nouveau regard a été la porte d'accès à ma joie de vivre. Je me suis inlassablement appliquée à revenir dans ce regard dès que j'en sortais. J'ai cherché. Voici quelles ont été mes découvertes. Avec Laura, j'ai découvert ce que je croyais avoir déjà acquis. Une position d'accompagnement non interventionniste, sans faire, ni faire à la place de l'autre. Laisser l'autre se débrouiller dans ses propres expériences et en tirer ses propres leçons. Et là, tu vois, tu pouvais presque la faire venir là, et après tu la laisses se débrouiller elle. C'est super dur de faire ça. Ah, ok. C'est super dur de faire Ouais. quoi? Bah, de pas penser à elle. En fait. Ouais, de la laisser que se sur débrouiller. toi. Son Ouais, corps, ouais. c'est elle qui. Ouais, Toi, c'est dur, ça. t'as ta ligne, et elle, son corps, elle se débrouille. C'est elle qui pose ses pieds. C'est hyper dur Ouais, ouais. d'être chacun quelqu'un. Ok. Je me suis appliquée à développer en moi-même une qualité de présence et d'écoute. Écouter, c'est aussi se taire. Quand je vais dans l'angle là, Ouais. je regarde le rivage et j'ai l'impression qu'on mange plus l'angle. Est-ce que c'est parce qu'il y a rivage ou est-ce Alors, que mange pas dans du le tout? sens, tu rentres plus dans l'angle ou Non, au contraire, moins. D'accord. Parce que toi, tu regardes rivage. Bah oui, je regarde vers rivage. Est-ce que ça peut être le fait qu'il y a rivage là-bas et puis que ça déconcentre la jument ou pas du tout? En fait, ça peut être le fait que tu te déconcentres Ouais. et que tu te poses la question à ce moment-là. D'accord? La jument, elle va se glisser dans ce que tu prépares. Mais ça part de toi. Donc si tu te déconcentres, c'est que tu n'es plus là. Le long de la route, je me disais, allez, mais comment il faut que je sois pas dans le faire, je réfléchissais et tout. Et puis quand je sais plus exactement ce que tu m'as dit au début, mais cette ligne droite là, puis quand j'ai fait l'expérience d'aller sur la ligne droite, puis que j'ai vu que finalement bah, ça allait bien, je me suis dit, bah oui, le faire en fait, ça sert à rien quoi. Enfin, C'est ça. enfin compris qu'il fallait vraiment que je m'occupe de moi pour que j'arrive à
comment je pourrais dire ça, à oublier l'autre, mais finalement en oubliant l'autre, ben ça va mieux que quand on pense trop à l'autre, quoi. C'est C'est énorme. hyper important, mais ça fait bizarre. J'aurais jamais cru en fait. Ouais. C'est presque jouissif, hein. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Ouais, tu vois, je suis fière de moi depuis longtemps, ça m'était pas arrivé. Oui, je pensais que c'était réglé, que j'allais bien. Puis au fur et à mesure des séances, ça me faisait autant de bien que de mal de venir. Il y a eu même un moment où je me disais, ah, mais est-ce que je dois continuer, ça me fait du mal. Et puis le jour où j'ai pleuré, là, pendant la séance, bah, je me suis dit, maman, tu vas pas si bien que ça, en fait. Et puis il faut accepter, quoi. Et là, j'accepte et ça marche. Et jusque dans l'arrêt, où tu n'avais Oui. plus rien pour tirer dessus, Ouais. pour l'arrêter. Ça s'est pas passé dans le Oui, là, tirer. c'est vrai, oui, c'est Tu, vrai. tu n'as Oui. pas fait à sa place de tirer pour Ouais. qu'elle s'arrête. Oui, c'est vrai, j'avais même pas la conscience de ça, mais oui. Et elle Ouais, s'est c'est arrêtée. incroyable. Et vous vous êtes arrêtés ensemble. Oui, ça me fait Parce que c'est bien que ça se passe à l'intérieur de toi. Ouais, complètement. Ouais. Il faut arriver à sentir les choses. Puis comme tu disais, à pas être dans le faire-faire. Et ça, c'est la chose la plus dure. Enfin, c'est ce qui m'a posé le plus de... Oui. Pas de problème, mais de difficultés. Et là-dedans, tu as senti l'évolution que tu as fait. Ah oui, énorme. En tout cas, aujourd'hui, tu n'étais pas dans le faire-faire. Ben non. Ouais, Tu étais dans quoi, tu dirais, pour que tu puisses toi-même le retrouver? dans le plaisir. Au fil des mois de formation et d'expérimentation, j'ai intégré que quitter le mental n'était pas des paroles en l'air, mais bien l'action de fermer sur soi les yeux du jugement et de l'exigence de résultats, pour ouvrir sur soi les yeux de la tolérance émerveillée. J'ai expérimenté qu'accompagner un être humain implique d'avoir traversé sa propre frustration et d'avoir trouvé la détermination de quitter ce discours mental intérieur qui ne se satisfait même pas des résultats. Inlassablement l'identifier et le faire taire permet de s'ouvrir à l'émergence de l'état de grâce. Arlette nous invite à entrer dans le non-temps. Le silence y devient champ des possibles. L'espace n'est pas du vide. L'écoute profonde y est corporelle. Bah, moi, ça m'a permis d'évoluer d'évoluer sur pas mal de choses, quand même. Notamment sur tout ce qui était de la détermination. Ah oui. Ouais, qui avait été un petit peu, même au début, hein, pour travailler avec les chevaux, qui était un petit peu. Qui était pas là, en fait. Garder la ligne, garder l'objectif. Du point défini ou des choses comme ça. Ça, je dirais, ouais, c'était beaucoup ça. Et puis après, sur. Moi, il y avait aussi le côté relation avec l'animal. Ça vous a apporté quoi par rapport à la relation au cheval? Peut-être, je pense, une réconciliation. Ouais, je pense une certaine réconciliation. Ouais. Grâce au changement de posture que propose Arlette, j'ai découvert en moi une autre possibilité de posture. En opérant le retournement à l'intérieur qu'elle propose,
Et en m'appliquant à ne pas me laisser distraire par l'extérieur, j'ai découvert qu'en moi, ça tenait. Monter à cheval debout, sans se tenir à rien, m'invite chaque jour, encore et encore, à quitter ce comportement d'agrippement, au sens propre, en ne tirant plus sur aucun harnachement, en ne m'accrochant plus par les genoux, et au sens figuré, en ne m'agrippant plus à une vie qui trahit mes valeurs profondes. La présence du cheval invite à s'intégrer dans la lenteur et la profondeur du temps de la nature et à descendre en soi, en ouvrant grand les yeux de la pleine conscience. Posture, Alors posture, ce qui me vient tout de suite, c'est tiens-toi droite. Beaucoup plus court, c'est tiens-toi droite. Et en fait, dans ce fait de se tenir droit, c'est de faire face. je t'invite à porter ta conscience, à descendre dans tes pieds et à passer de l'autre côté de tes pieds, dans le sol. Dans la nature du sol, dans la terre, sous tes pieds, et même aller au centre de la terre. Ressentir ta présence à l'épaule. N'oublie pas la référence de base. Et en fait, ça m'enracine et ça me donne des ailes. C'était totalement dingue. Le 15 septembre 2021, assumant qu'en conséquence le gouvernement me coupe les vivres, considérant que ce chantage était une profonde et injustifiée effraction à mon intégrité physique et psychique, j'ai refusé de me soumettre à l'obligation vaccinale anti-Covid. Cette formation a permis à la psychologue dévastée que j'étais par l'interdit d'exercice de ne plus m'identifier à mon diplôme. Le cheval n'a pas le pouvoir de te mettre en colère. C'est la manière dont tu regardes la situation. Les paroles d'Arlette m'ont permis de laisser se rouvrir ma créativité de psy que je n'ai cessé d'être dans mon cœur et dans mon âme. Le cadre officiel de ma pratique a explosé. J'ai réalisé grâce à cette relation au cheval que je n'étais pas ma souffrance, que je n'étais pas mes croyances, que je n'étais pas mes certitudes, que je ne suis pas mon mental. En continuant inlassablement à retourner dans l'expérience de ne plus chercher à contrôler le cheval en tant qu'être, mais bien de porter à ma propre conscience celle que je suis, le rapport de force s'est transformé en rapport de puissance aimante. Un nouveau cadre intérieur a pu naître. J'ai expérimenté le pouvoir créateur de notre réalité et me sens encore plus libre d'accompagner chacun à la porte de sa liberté intérieure. Je remercie tous ceux qui ont rendu ce cheminement possible. Et Bertrand, et mes filles, et mes proches, et mes amis.